imprimer dans la vie de chacun de nous un souvenir, Seigneur, indélébile, qui soit inoubliable pour chacun de nous. Je te prie ce matin, mon Dieu, qu'à travers, Seigneur, la prédication de ta parole, qu'il y ait des cœurs vivement touchés, poignardés par ta parole, afin qu'ils reçoivent, comme ces 3000 auditeurs qui ont été attentifs, le revêtement, Seigneur, de ton esprit sur eux. C'est ma prière pour chacun de nous ici ce matin. Que ton esprit, Seigneur, tu as envoyé à partir de la Pentecôte pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Toi-même l'as reçu de la part du Père et tu l'as répandu. Que tu répandes ce matin cet esprit parmi nous dans ce lieu. Que tu le répands dans nos cœurs ce matin. Que tu le répands sur nous ce matin, Seigneur. Je m'appuie ce matin sur ton Esprit Saint pour recevoir encore une onction fraîche, Seigneur, pour que tes paroles soient dans ma bouche. Merci, Seigneur, pour tes anges qui sont là. Nous remettons toutes choses entre tes mains et j'élève ton Saint-Nom. Merci, Père. Dispose nos cœurs, ouvre nos cœurs et sème ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, et vous bénis dans le nom du Seigneur, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Alléluia. Si le Seigneur t'a emmené ici, il ne se trompe jamais. Il sait pourquoi. Et dans sa présence, il n'ouvre pas le robinet, goutte à goutte, mais il ouvre le robinet en abondance. Maintenant, c'est à toi de t'abreuver, de te baigner ou pas. Mais lui le fait. Qu'il soit ainsi ce matin pour toi, qui nous visite dans ce lieu. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu en ce dimanche de Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Amen. Il s'agit d'un événement. L'apôtre Pierre, qui se trouve à Joppé, reçoit une invitation de la part du Seigneur, du Saint-Esprit, de se rendre à Césarée. Amen. Il avait une mission à accomplir. Mais le plus grand Pierre, des apôtres Pierre aujourd'hui est parmi nous. Et il a aussi une mission à accomplir. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lui n'est pas Césarée seulement, mais il est omniprésent. Amen. La Bible nous dit, nous n'allons pas tout prendre. La Bible nous dit, à partir du verset, ça veut dire que Dieu envoie maintenant chez une famille romaine
qu'on la Bible appelle des gentils ou des païens. Et le verset 43, pour venir au fait de la Pentecôte, l'apôtre Pierre dit à cette famille que tous les prophètes, ça veut dire dans l'Ancien Testament, rendent de lui, de Jésus, témoignage. Alléluia. Que quiconque croit en lui, quiconque croit, aujourd'hui, si tu es là, il suffit que tu crois simplement. Et il y a des choses merveilleuses qui se feront dans ta vie et sur ta vie. Reçois par son nom, le nom de Jésus-Christ, le pardon des péchés. Donc Pierre a exposé le salut pour l'humanité. C'est comme ça que quelqu'un peut être sauvé de la condamnation. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible nous dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots. Vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu soit l'honneur ce matin parmi nous. Cette troisième personne de la Sainte Trinité. Amen. Vous savez, l'Esprit Saint, il est tout près, tout près de sa parole, de Jésus. Il travaille en collaboration. Quand Jésus parle, l'Esprit Saint agit en faveur de la parole de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit était là, et la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, nous venons de lire, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit ce matin peut descendre sur toi ce matin en écoutant la parole qui sera prêchée. Alléluia. Je t'invite à mettre ta foi. Alléluia. Et la Bible dit, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Vous savez, ensuite, l'apôtre Pierre, lorsqu'il est sorti dans cette mission de la part du Saint-Esprit, on lui a tiré les oreilles, les apôtres et les disciples qui étaient à Jérusalem. On lui a dit, mais comment la loi de Moïse nous interdit de rentrer chez un païen, encore plus de manger chez eux avec eux? Comment tu t'es permis de rentrer chez cette famille? Et l'apôtre Pierre, voici son argument pour sa défense. Amen. Et il dit au verset 15 du chapitre 11, lorsque je me fus mis à parler, qu'est-ce qu'il disait? Que les prophètes rendent témoignage de Jésus, que tous ceux qui croient en lui reçoivent en son nom le pardon des péchés. Donc Pierre se défend sur cette déposition. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit lui-même, il a rompu la conversation. Alléluia! L'Esprit Saint, celui qui permet une conversation de commencer, et c'est lui aussi qui permet d'arrêter. Et la Bible dit, au moment
le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Alléluia. Et verset 16, je me souviens de cette parole du Seigneur. Vous savez pourquoi l'apôtre Pierre dit, je me souviens de cette parole du Seigneur? Parce qu'entre l'épisode de la Pentecôte à Jérusalem et cet événement chez Corneille, il y a déjà 10 années qui se sont déjà écoulées. 10 années. Mais il y a quelque chose qui a marqué l'apôtre Pierre, c'est le jour de la Pentecôte. Et il dit, je me souviens. Il n'a pas pris aucune autre référence pour appliquer cet événement à la Pentecôte. Et il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur Jésus. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors il dit aux apôtres qui les accusaient, oh, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pourrais-je moi m'opposer à Dieu? Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'opposent à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, ne t'oppose pas. Alléluia, quand l'Esprit Saint veut se manifester en toi et sur toi. Vous savez, frères et sœurs, ce dimanche de Pentecôte, le Seigneur m'a mis à cœur de donner comme titre à ce message. Il y a 3 baptêmes chez Corneille. Alléluia. Regardez le chapitre 10 et le verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et ils se font immerger tout de suite. Il y a 3 baptêmes chez Corneille. Voici le titre de ce message. Vous allez me dire, c'est bizarre ce titre. C'est une réalité. Il y a 3 baptêmes qui se sont faits instantanément chez Corneille. Et la Bible en parle de 3 baptêmes pour les chrétiens. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le baptême par le Saint-Esprit. Un, qui te sauve, qui me sauve. Sans ce baptême, personne n'est sauvé. C'est un baptême qui est obligatoire pour être sauvé. Il y a un deuxième baptême. Alléluia. Qui est proposé. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. C'est 2 choses différentes. Et entre les deux, il y a le baptême d'eau. Alléluia. Le baptême par le Saint-Esprit te sauve. C'est la régénération ou la nouvelle naissance. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience subséquente du baptême par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur cela, ce n'est pas l'objectif à atteindre ce matin dans le message. L'objectif, c'est le baptême dans le Saint-Esprit ce matin. Mais je viendrai ultérieurement sur un message qui s'appelle du baptême par le Saint-Esprit au baptême dans le Saint-Esprit.
Je porterai ultérieurement ce message. Du baptême par le Saint-Esprit au baptême dans le Saint-Esprit. Et je vais bien faire la distinction dans la Bible de ces deux baptêmes. C'est un baptême qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est dans la Bible. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce qui est arrivé chez Corneille, nous allons le comprendre 10 ans en arrière. Parce que ça, c'est ton partage aussi, et mon partage. Mais nous allons laisser le plus grand théologien des théologiens nous expliquer cette doctrine théologique. C'est l'apôtre Pierre. Amen. Et c'est pour cela n'oubliez pas dans Jean 15, l'apôtre Pierre, nous allons prendre le jour de la Pentecôte. Prenons Acte chapitre 1. N'oubliez pas, chez Corneille, l'apôtre Pierre a utilisé 3 expressions différentes, mais qui n'étaient pas 3, comment dirais-je, 3 expériences différentes. Les 3 expressions que l'apôtre Pierre a utilisées chez Corneille veulent dire une même expérience. C'est 3 terminologies différentes pour une même chose. Il a utilisé baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Rempli du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Et ces 3 expressions, nous les retrouvons ailleurs. Parce que la Pentecôte n'était pas exceptionnelle, il y a eu après des récurrences de cet événement. Ça, nous allons les voir dans l'enseignement que je porterai ultérieurement. Amen. Et c'est valable à ce jour pour toi et moi. Regardez déjà, frères et sœurs, dans Luc, le chapitre 24, le Seigneur annonce à ses disciples une promesse. Amen. Il leur dit, et voici, j'enverrai sur vous les dernières paroles de Jésus pour ses disciples. Il leur dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Le Père a promis quelque chose. Il dit, vous restez dans la ville jusqu'à vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Donc, c'est les dernières paroles de Jésus. La promesse du Père. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. Luc, qui est l'auteur des livres des Actes des Apôtres, l'apôtre Luc. Voici ce qu'il dit à Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre, Amen,
Et ce livre, vous allez le trouver dans Luc, l'évangile Luc, chapitre 1, verset 3. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il choisirait. Amen. Et ainsi de suite. Jésus, au verset 4, l'abbé dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé aussi, leur dit-il. Jésus a annoncé quelque chose, mais Jésus n'a pas annoncé autre chose que la promesse du Père. Il y avait une seule promesse. Que ce soit par le Père ou par Jésus. Comprenons bien cela. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce que Jésus avait promis aux apôtres? Et Luc lui a dit, restez à Jérusalem jusqu'à vous soyez reçus cette promesse. Mais il a dit, la promesse, c'est le revêtement. La Bible nous dit, verset 5, acte 1, car Jean a baptisé dans l'eau, littéralement. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus fait une analogie. Vous savez, l'eau était le moyen, la sphère dans laquelle le baptême était administré, dans l'eau. Et le bâtisseur, c'était un homme, à la personne de Jean-Baptiste, ou de n'importe qui maintenant, aujourd'hui, qui baptise l'eau. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit que Jean vous a baptisé dans l'eau. Le mot grec pour baptiser, c'est baptisos. Ce mot veut dire plonger, immerger. Amen. Donc Jésus dit, Jean vous a immergé. Il vous a plongé dans l'eau. Mais moi, il y a un seul moi qui administre ce baptême. Jésus dit, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés littéralement dans le Saint-Esprit. Donc Jésus explique quelque chose. Comme Jean-Baptiste l'avait dit aussi, il avait dit que celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier ses chaussures parce que moi je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu, ainsi de suite. Jésus dit, moi, il y a un seul homme qui va administrer ce baptême qu'on appelle dans le Saint-Esprit, c'est moi. Mais ce ne sera pas l'eau qui sera la source où on sera plongé, immergé. Mais c'est l'esprit humain de ceux qui vont croire en moi. Je vais immerger leur esprit humain dans le Saint-Esprit. À ce moment, le Saint-Esprit, dans le baptême dans le Saint-Esprit, le mot qui est traduit par haine, je vais détailler ça, on peut l'interpréter dans le grec en tant qu'instrumental ou en tant que locatif. Le baptême dans le Saint-Esprit, la préposition est locatif. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui est le moyen dans lequel on est immergé. Mais celui qui administre ce baptême, c'est Jésus. Mais il nous plonge notre esprit
dans l'eau, comme si l'eau, le fleuve, c'est l'Esprit Saint. Donc, il immerge ton esprit dans le Saint-Esprit. Amen. Tandis que le baptême par le Saint-Esprit, j'anticipe, et dans le grec, la préposition est instrumentale. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui administre ce baptême, mais que c'est le Saint-Esprit qui administre ce baptême et le moyen, la sphère où est plongé les chrétiens, c'est le corps de Christ. Quand quelqu'un est sauvé, le Saint-Esprit prend ton esprit et il émerge en tant que membre dans le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle le baptême par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui administre ce baptême. Mais Jésus maintenant, quand tu reçois la deuxième expérience, Jésus prend ton esprit qui est déjà uni dans son corps et il plonge ton esprit dans le Saint-Esprit et à ce moment tu es immergé. Ça veut dire que tu reçois non seulement la vie, la source en toi. Imagine-toi le Saint-Esprit qui est une personne, il vit en toi dans la régénération. Amen. Mais imagine-toi, à certains moments, il sort et il se met sur toi. Alléluia. Pour manifester sa puissance et te conduire dans un bon témoignage dans ta vie. C'est ça, la différence entre la régénération, recevoir l'Esprit Saint en nous et recevoir l'Esprit Saint sur nous. Vous savez, dans le grec, je vais l'expliquer ultérieurement, il y a deux façons que la Bible interprète recevoir le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit en nous, ça c'est la nouvelle naissance, et on peut recevoir le Saint-Esprit sur nous. Deux manières de recevoir le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre cela. Donc voici la promesse que Jésus a faite. Il n'y a pas deux promesses. Que nous voulons l'accepter ou pas, c'est ce qui est marqué. Les dernières paroles de Jésus, voici ma promesse que moi je vous ai faite. Jean baptisé dans l'eau, mais moi je vous baptiserai dans le Saint-Esprit. Et pour cela, ils devaient attendre à Jérusalem. Mais les apôtres ne savaient rien en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus les a dit ça. Mais ils ne savaient rien. Ils allaient voir, c'est le jour de la Pentecôte, ils ont reçu cette promesse. Et Pierre, qui n'avait préparé aucun message, parce que la Bible nous dit que les disciples étaient dans une chambre haute depuis 10 jours. La Bible nous dit qu'ils n'étaient pas debout. Ils étaient en train de prier assis. Et le Saint-Esprit les a visités tout étant assis. Et il y a certaines personnes qui disent, ah, quand ils voient une église qui ne bouge pas trop, Dieu n'agit pas. C'est une illusion totale. Parce que Dieu peut agir davantage dans une église, dans la tranquillité, que dans une église qui a beaucoup d'effervescence. Méfiez-vous. Alléluia. N'oubliez pas, le prophète Élie un jour s'est caché dans une grotte. Et il attendait une direction, il attendait d'entendre le Seigneur, l'Éternel. La Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement qui s'est fait. Dieu n'était pas là, dans le tremblement. Et il y a eu ensuite un vent violent qui brisait les montagnes et qui fondait les rochers. Dieu n'était toujours pas là, dans ce vent. Et il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Et il y a eu un tremblement, je viens de dire, Dieu n'était pas là. Mais lorsqu'il y a eu une quatrième manifestation, c'était là que Dieu était.
Et Élie a entendu, c'est là que Dieu était, à travers un douce soupir et murmure. Dieu était là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je ferme la parenthèse. Donc maintenant, le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, le chapitre 2, ils étaient tous ensemble, je ne vais pas rentrer, nous connaissons tous cette histoire. Et maintenant, mais je dois m'entretenir avec vous pour que ça soit bien clair, parce qu'il y a eu une confusion aussi qui a été faite. Regardez au chapitre 16 de Jean, l'évangile de Jean. Le verset 7, Jean 16. Cependant, Jésus parle, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Vers vous. Amen. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Jésus a promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit et il viendra vers vous. Amen. Et il y a d'autres versets qui le disent. J'en passe. Alléluia. Prenez Jean. Alléluia. L'évangile de Jean. Amen. Excusez-moi. Donc, je prends plutôt le chapitre 20. La Bible nous dit Jésus est ressuscité. Et la Bible nous dit les disciples sont fermés dans un lieu clos et Jésus, brusquement, en chair et os, se présente à eux. Il n'a pas ouvert une porte. Tout était fermé et on voit Jésus apparaître. On a cru son nom, un fantôme. Mais Jésus a dit non, je ne suis pas un esprit, car un esprit n'a ni chair ni os comme je le suis. Amen. Regardez ce que Jésus fait. La Bible dit, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, vous allez dire, mais les disciples ont reçu le Saint-Esprit là. Et si on le lit comme ça, on le croit. Mais en faisant l'exégèse, comme je vous ai expliqué, il y a plus de textes qui militent que l'Esprit Saint a été donné le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint était lié
au départ de Jésus. Amen. Vous savez, dans le grec, le verbe qui a été traduit par recevoir dans ce verset, dans le grec, c'est le verbe labet. Et ce verbe a été mis en grec, c'est un aoriste impératif. L'aoriste impératif décrit un événement qui se réalise une fois pour toutes. Il n'y a pas de dédoublement, mais qui peut se réaliser, il n'est pas limité dans le temps. Je vous explique l'aoriste impératif grec. Mais cet événement n'est pas limité dans le temps. Ça veut dire que ça peut s'accomplir aussi bien dans le présent que dans le futur. Et nous allons voir, ça s'est accompli dans le futur, le jour de la Pentecôte, à la chambre haute. Amen. Donc maintenant, comment concilier ces deux versets? Amen. Jésus a fait un geste prophétique, comme les prophètes le faisaient. Jésus a soufflé. Amen. Et dans le grec, il n'y a pas d'article devant le mot esprit. Amen. Non, ça, j'en passe sur ces détails. Amen. Parce qu'il faut donner vraiment encore des décisions, des précisions plutôt, j'en peux donner beaucoup. Jésus fait un geste prophétique. Il souffle. Et dans le grec, le mot sur n'existe pas non plus. Il a été traduit ajouté par les traducteurs. Le mot sur, eux. Donc Jésus vient, il fait un geste prophétique. Il souffle. Comme si je souffle dans la salle. Et il dit, recevez Esprit Saint. Donc Jésus parlait de la manifestation ontologique, mais aussi charismatique. Et vous allez voir, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux et ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela que j'ai pris le soin de prendre Acte 10 avant. La même réalité s'est manifestée chez Corneille, exactement la même chose. Corneille et sa famille ont reçu le Saint-Esprit en eux. Et en même temps, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. Donc c'est quand Jésus a été glorifié, l'apôtre Pierre le prie, l'explicite, le jour de la Pentecôte. Donc Jésus avait dit prophétiquement dans ses pensées, le jour de la Pentecôte, Jésus anticipait, quand vous allez voir le vent souffler, il ne savait rien. Sachez, c'est moi votre maître qui descendra vers vous, à la personne du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont vu le vent souffler, ils se sont rappelés probablement le jour où Jésus a soufflé. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'était un geste prophétique. Je ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Donc, ils ont reçu. Jésus parlait au futur. Amen. Et je vais vous donner une deuxième précision. Dans le livre des Actes des Apôtres, revenons, le chapitre 1. Dans Acte 1, verset 8, lorsqu'il est dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Littéralement, vous recevrez une puissance quand sera venu le Saint-Esprit sur vous. Vous recevez, je te lis littéralement, vous recevez une puissance
quand sera venu le Saint-Esprit sur vous. Amen. Et dans le grec, c'est encore un aoriste participe du verbe survenir. Et ce participe passif, ce aoriste, participe du verbe survenu, c'est le mot grec éperchomé. Écoute bien ce que ça veut dire, l'aoriste participe dans ce mot. Ça a le sens d'une action antérieure et simultanée. C'est l'un des effets de la venue de l'Esprit Saint. Une action antérieure et simultanée. Par l'aoriste participe, Pierre voulait dire, Jésus voulait dire plutôt, quand vous allez premièrement recevoir le Saint-Esprit, une action antérieure et simultanée. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit ontologiquement en vous, vous allez naître de nouveau, vous allez en même temps recevoir le revêtement simultané. Donc Jésus a bien dit, vous allez recevoir deux expériences du Saint-Esprit. Recevoir l'Esprit Saint en et recevoir l'Esprit Saint sur. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer plus tard, quand l'apôtre Paul à Éphèse, 20 ans après la Pentecôte, il rencontre 12 disciples de Jean-Baptiste, d'Apollos. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Paul ne veut pas leur dire, est-ce que vous avez reçu la nouvelle naissance ou la régénération? Parce qu'ils étaient déjà sauvés. Ils avaient déjà été régénérés. Mais pose la question, avez-vous reçu? Pose la question, avez-vous reçu la manifestation charismatique qui consiste le baptême dans le Saint-Esprit, la promesse du Père ou le revêtement? C'est ce qu'il voulait leur dire. Et vous allez voir que Paul les enseigne que Jean baptisait un baptême de repentance, mais Jésus, il leur parle du baptême chrétien. Et il les rebaptise. Parce que le baptême ne sauvait pas, le baptême pointait vers la repentance. C'était le baptême de Jean-Baptiste. Et il les rebaptise au nom de Jésus. Tout chrétien né de nouveau doit être baptisé au nom de Jésus. Si tu étais baptisé bébé, tu dois te rebaptiser au nom de Jésus. Si tu étais baptisé musulman, tu dois te rebaptiser au nom de Jésus. Si tu t'es baptisé judaïsant en tant que prosélyte, tu dois te rebaptiser au nom de Jésus. Et ainsi de suite. Car il y a un seul baptême, la Bible dit. Alléluia. Et la Bible dit à ce moment, Paul les impose les mains. Et l'Esprit Saint descendit sur eux. Ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu la manifestation charismatique. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils se mis à parler en d'autres langues. Alléluia. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a d'autres encore textes que j'aurais pu prendre pour vous prouver qu'ils ont reçu ce jour-là le Saint-Esprit en eux et sur eux. Maintenant, venons à Actes des Apôtres, chapitre 2, parce que là je vais viser ce matin. La promesse du Père. Ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Jésus n'a pas parlé de deux promesses. Le Père n'a pas parlé de deux promesses. Une seule promesse, c'est celle-ci. Le revêtement, le don du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose. Ce n'est pas des expériences différentes, c'est la même chose, sous diverses expressions différentes.
Amen. Pierre a dit, je me souviens chez Corneille, la parole de Jésus qui a dit, Jean baptisé dans l'eau, mais moi je vous baptiserai dans le Saint-Esprit. Quand je me suis mis à parler, l'Esprit descendit sur, mais pas un. Donc il a mis l'accent, Pierre, sur la manifestation charismatique, mais Pierre savait très bien, et Pierre Chaumet, là où Jésus avait dit, participe, ils avaient reçu avant le don en eux. Parce que tu ne peux pas être baptisé dans le Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau avant. Si vous voyez quelqu'un dans le monde, un païen qui vous dit, je parle en langue, pardon, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, il vous dit, je parle en langue, s'il n'est pas né de nouveau, ce n'est pas un don qui vient ni de Dieu et ni un baptême dans le Saint-Esprit authentique. Ça vient d'une autre personne, mais pas de Jésus. Tu ne peux pas être baptisé dans l'Esprit Saint si tu n'es pas né de nouveau par là. Amen. Ça, c'est clair. Nous l'avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et chez Corneille, et il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible que je vais m'en passer aujourd'hui. Alléluia. Donc maintenant, la promesse vient. Le jour de la Pentecôte, ils sont rassemblés. Et la Bible nous dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voici la promesse de Jésus. Voici le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux baptêmes dans le Saint-Esprit qui s'est fait là. Le baptême dans l'Esprit Saint, ça veut dire que c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu es revêtu de la puissance d'en haut. Le baptême dans l'Esprit Saint, ça veut dire lorsque l'Esprit Saint descend sur toi, mais pas entrer en toi. Il faut bien faire la différence entre ces deux choses. Moi, j'ai pris des années à comprendre cela. Alléluia, j'ai étudié ça plus de 20 ans, frères et sœurs, ça je vous explique. J'ai du mal à le saisir et à le comprendre aussi. Et c'est pour cela que j'ai pris beaucoup de temps à recevoir mon baptême dans le Saint-Esprit. À force des jeûnes, de prière, je l'ai reçu un jour. Et je glorifie le Seigneur. Tu peux le recevoir. Aujourd'hui, même si tu le désires. Amen. Donc ça, je te l'explique. Je l'ai vraiment étudié. J'ai pris du temps à étudier cela. Parce qu'il y a beaucoup de confusions qui se sont mises dans cela. Et la plus grande confusion, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13. Là, c'est vraiment, ça fait couler beaucoup d'encre de toutes les exégètes, les commentateurs, ce verset. Et je l'avais mal saisi aussi au début, ce verset. Alléluia. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui est-ce qui te donne le langage pour parler en langue? Parce qu'un langage, tu n'as pas appris. Qui te le donne? Le Saint-Esprit. Mais qui le parle? Ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle cette langue en toi. C'est ton esprit qui le parle. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit que Jésus, lui, quand il te baptise dans le Saint-Esprit, il prend ton esprit qui est régénéré et il le plonge, il l'immerge dans le Saint-Esprit. Et à ce moment, tu rentres dans une dimension, dans la sphère du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu rentres dans des domaines que d'autres ne peuvent pas rentrer sans le baptême dans le Saint-Esprit. Je vais te donner quelques exemples. Mais ce que je vais t'expliquer, je ne peux pas le partager avec toi pour te faire comprendre. C'est un mystère, frères et sœurs. Et c'est quand tu rentres dans ce domaine, tu comprends ce mystère.
ou plutôt tu l'appréhendes. C'est vraiment un mystère. Tu pries en langue, tu parles en langue, mais bien sûr tu ne comprends rien. Parce que ton intelligence est claire. Paul l'a expliqué, je ne vais pas m'embarquer dans cela. Je vais l'expliquer ultérieurement, toutes ces choses, je vous dis. C'est ton esprit qui prie en langue. Ce n'est pas ton intelligence. C'est ton esprit qui loue en langue. Et c'est des merveilles que tu dis en esprit avec Dieu. Et c'est pour cela quelqu'un qui a reçu ce don. Et quand tu es baptisé dans l'Esprit Saint, tu reçois ce don. Que la plupart des commentateurs appellent le don signe. Parce qu'il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue en tant que signe et il y a le parler en langue en tant que don. L'Esprit Saint peut permettre à un don de parler en langue se manifester au cours du culte sans que la personne soit baptisée dans le Saint-Esprit. Mais quand cette personne, ce don se manifeste, c'est un don vocal. Donc tu ne peux pas prier dans ton cœur dans ce don. C'est un don vocal. Ça veut dire que tu dois le proclamer publiquement. Mais il faut que ce don doit se manifester pour délivrer un message compréhensible et compréhensible. Donc il faut un don qui accompagne ce don. Ils sont toujours ensemble. Le don du parler en langue n'est jamais dissocié avec le don d'interprétation. Il n'y a pas de don d'interprétation du Saint-Esprit sans parler en langue. Ça ne sert à rien. C'est pour cela la Bible parle en dernier à deux. Le don du parler en langue doit toujours être accompagné du don d'interprétation. Ça veut dire celui qui a le don de parler en langue, soit lui-même, Dieu va permettre par ce don, il interprète lui-même par le don d'interprétation, ou lorsque lui, il va parler un message en langue, il y a quelqu'un d'autre, l'Esprit va saisir et lui donner le don d'interprétation parce que ça doit être connu, intelligible. Amen. Ça, c'est le don de parler en langue. Mais le signe, ça, c'est le cadeau de ton baptême dans le Saint-Esprit. C'est un don signe. Laisse ce don-là se manifeste, tu n'as pas besoin d'interprète. Et Paul explique cela très bien dans le livre de Actes, chapitre 14. Lorsque ce don se manifeste, tu n'as pas besoin d'interprète parce que c'est des mystères, on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Si je me mets à prier en langue là, à louer le Seigneur en langue, je n'ai pas besoin d'interpréter. Ça ne vous intéresse pas parce que je ne parle pas aux hommes, c'est un mystère, je parle à Dieu, il n'y a pas besoin d'interprétation. Ça, c'est mon cadeau. Et deuxièmement, Paul, je n'avais pas prévu de cela, mais Saint-Esprit, tu connais toutes choses, de parler de cela. Je l'avais prévu ultérieurement, mais je continue pour fermer la parenthèse. Ce don-là, quand tu le reçois, le jour où tu es baptisé dans le Saint-Esprit, à partir de ce moment, ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle en toi. Il te donne le don, mais c'est toi qui l'utilises. Tu deviens le robinet. Ça veut dire que tu décides quand tu veux, où tu veux de parler en langue. Et tu décides aussi où tu veux, quand tu veux, d'arrêter de parler en langue. Tu as le robinet, tu l'ouvres et tu le fermes. Tandis le don de parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui décide. Il dit aujourd'hui, je vais saisir la sœur et il va délivrer un message en langue. C'est l'Esprit Saint qui ouvre le robinet dans ce don et c'est lui qui le ferme. Alléluia. Donc il y a ces deux manifestations des langues. Il faut bien comprendre, frères et sœurs. Amen. Donc je ferme cette parenthèse.
Je disais, je donne un exemple parmi tant. Depuis que j'ai reçu ce don, cette expérience plutôt, vous savez, ça m'arrive à prier pendant des heures, sans me fatiguer. Je vous donne un aspect de cette expérience, les bienfaits. Parce que c'est mon esprit qui prie. Je prie, mon esprit prie en langue. Et vous savez, je peux interpréter parfois moi-même ce que je ne comprends pas, mon intelligence en langue. Parce que bien souvent, quand je prie en langue, je vois des choses dans le monde spirituel. Et je comprends que, même je ne comprends pas le langage des langues, mais Dieu m'interprète par des sortes de visions, et je vois et je comprends ce que je suis en train de dire. Bien souvent, pas tout le temps. Donc voici une des réalités. Amen. Peut-être tu es en train de louer le Seigneur en esprit. Et c'est pour ça que Paul en langue, Paul met l'accent sur la louange, la prière et la louange. Et Paul dit, que ferai-je moi? Je décide de prier en langue. Paul ne dit pas, il va attendre l'Esprit Saint, lui demande. Il a le don, il dit, je décide de prier en langue. Mais je décide aussi d'arrêter de prier en langue et de continuer avec mon intelligence. Comme il veut, parce qu'il a le robinet. Mais il dit, hormis cela, lorsqu'il est dans le culte, il préfère dire quelques phrases, paroles intelligibles pour édifier que 10 000 paroles en langue. Parce que lorsque Paul, dans sa communion intimité avec Dieu, il n'a pas besoin d'interprètes et il n'a pas besoin des gens connaissent parce que c'est des mystères. Frères et sœurs, comprenez bien ça. Si tu veux, j'interprète. Quand je loue en langue, interpréter, ce n'est plus un mystère. Un mystère caché entre toi et Dieu. Mais le don de parler en langue, ce n'est pas un mystère. Ça s'adresse aux hommes. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Mais le don de diversité des langues, tu délivres un message. Donc, il doit être délivré et expliqué. Amen. Donc, voici ça, frères et sœurs. Il y a parfois, vous ne savez pas, une décision à prendre. Je vous donne des bienfaits parce que je vais prier tout à l'heure avec toi pour recevoir la promesse. Parce que ce n'est pas arrêté à la Pentecôte. C'est à nos jours, cette promesse. 10 ans après, les Romains l'ont reçu. 20 ans après, 12 disciples l'ont reçu. Donc, Dieu n'a pas menti. Pierre l'avait dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin. Ça s'adresse à toi et moi. Tu es loin de Jérusalem. Il a dit pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera pour cette expérience. Amen. Donc, je vous voudrais pour une décision, vous êtes indécis. Tu as ce don, tu te mets à prier en langue, à parler, à louer en langue. Tu vas voir, il y a un esprit de sagesse qui te saisit et te donne la bonne direction. Voici les bienfaits. Parce qu'il y a des choses, des révélations que tu reçois. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des dons qui se manifestent plus facilement dans ta vie aussi. Et ça ouvre aussi des portes à d'autres dons. Maintenant, revenons à Acte. Donc, les gens sont surpris. Ils ont accouru déjà le bruit qu'ils ont entendu. Ils sont venus voir les pèlerins. Et la Bible dit qu'ils sont surpris d'entendre ces Juifs natifs de Palestine qui connaissent que leur langue hébreu, sinon l'araméen, le grec. Et les autres pèlerins qui étaient dans divers contrées après la diaspora, dont ils avaient déjà eu des enfants, ainsi de suite.
avec plusieurs peuples. Regardez la liste. Il y avait Crétois, Cappadone, les Grecs, et ainsi de suite. Et les Juifs parlaient, louaient leur Seigneur dans leur langue. Et les Juifs n'ont jamais appris. Donc, vous voyez, c'est surnaturel. Donc, ils sont surpris, mais il y a une partie incrédule. Il dit, mais ils sont sourds. Ils sont en train de parler, ils sont sourds. Non, Pierre dit, écoutez ce que Pierre dit. Je disais, le plus grand théologien qui a suivi cette doctrine, cette théologie chez Corneille. Acte 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, 9 heures du matin. Peut-être aller là, ça bistro pour te revenir d'Israël. Mais l'apôtre Pierre décrit, frères et sœurs, voici ce qui est important. L'apôtre Pierre décrit l'expérience de la Pentecôte sur un test, en se référant sur un test de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre ne prend pas un test dans les évangiles, et ni un test qui parle de la nouvelle naissance. Comprenez bien. Il y avait des tests dans l'Ancien Testament qui parlaient de la nouvelle naissance, tels que Ézéchiel chapitre 36, qui disait, je répandrai sur vous nos péchés, je vous pardonnerai tous vos péchés, je vous laverai. L'apôtre Pierre n'a rien préparé, parce qu'ils étaient en train de prier, loin de Satan, ils n'étaient pas en langue, ils n'ont pas connaître rien. Mais tout de suite l'Esprit Saint révèle à Pierre ce qui se produit là, et lui donne Joël chapitre 2, verset 18. Une promesse de l'Ancien Testament, qui était la promesse du Père, et dont Jésus aussi a réitéré cette promesse. Parce que Jésus savait déjà qu'il faut qu'ils reçoivent l'Esprit Saint en eux avant. Donc Jésus n'a pas mis l'accent sur cela. Jésus mettait l'accent sur le revêtement. C'est ça la promesse. Il n'y a pas de promesse. Étudie-les comme tu veux. Il y a une seule promesse que Jésus a faite. C'est Jean a baptisé. Dans l'eau, moi, je vous baptiserai dans le Saint-Esprit. C'est la seule promesse. Amen. Donc, Pierre dit maintenant, ils ne sont pas sourds. Mais ce qui se présente maintenant, c'est une prophétie qui avait été déclarée par la bouche du prophète Joël et qui s'est en train de s'accomplir. Et voici ce que Joël disait. Verset 16. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le prophète Joël dit, dans les derniers jours, l'ouverture de ces derniers jours depuis la Pentecôte commençait et va s'achever lorsque Jésus viendra après les 7 années de tribulation, lorsque la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les mers avec les eaux. Amen. Mais ça commence, le moment est venu maintenant. Je répandrai, vous voyez, pas mon esprit, mais de mon esprit. Le texte original dit de mon esprit, pas je répandrai mon esprit, mais de mon esprit. Vous voyez? Sur toute chair. Vos filles prophétiseront, ainsi de suite. Je viens de tout à l'heure dessus, il y a un détail sur Joël. Et il continue et arrivé au verset 32. C'est ça Jésus que Dieu a ressuscité. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux disciples?
il faut que je m'en aille. Il faut que je sois glorifié pour envoyer le Saint-Esprit. Ce moment est arrivé. Pierre dit, c'est Jésus, Dieu a ressuscité, nous sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu. Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Et il a répandu quand vous le voyez et l'entendez. Quand tu reçois l'Esprit Saint en toi, tu n'entends rien. Et tu ne vois rien. Le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai rien entendu et j'ai rien vu. J'ai simplement senti une condamnation dans mon cœur, un réquisitoire, que Dieu me disait que si tu mourais, c'est l'enfer qui t'attendait. J'ai senti ça, oui. Et c'est ça que l'Esprit Saint fait quand il rentre en toi, premièrement. Il nettoie le cœur, il dispose le cœur pour le revêtement après. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est le baptême par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça qui est arrivé aux auditeurs là. Donc, vous l'entendez et vous le voyez. Il a répandu. Alléluia. Donc, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un signe normatif qui te fait savoir que tu as reçu ce baptême. C'est toujours le parler en langue. Je vais te montrer, toutes les fois on parle de cette reconnaissance du baptême dans le Saint-Esprit, il y a toujours eu deux conjonctions de coordination dans le grec. Soit la conjonction car ou la conjonction et. Et ces deux conjonctions dans le grec, ce sont deux conjonctions de coordination qui lient ou attachent le baptême dans le Saint-Esprit à sa manifestation. C'est ça que ça veut dire, cette conjonction. À chaque fois, car ou et, car on les entendait parler en langue, et il fut rempli, et il se mit à parler en langue. Ça veut dire, ça relie le baptême dans le Saint-Esprit à sa manifestation. Ils sont attachés. Ça veut dire que chaque fois quelqu'un baptisé dans le Saint-Esprit, il doit parler en langue. C'est le signe qui te dit tu l'as reçu. Et ça, c'est après ton robinet. Tu l'ouvres et tu le fermes comme tu veux. Amen. Donc maintenant, c'est la promesse. Jésus avait dit que vous allez recevoir leur promesse. Maintenant, la Bible dit, les auditeurs eurent leur cœur vivement touché. Ça, je viens de te dire pour moi, ça a été mon cas. Et Dieu ne fait pas l'exception à la règle. Toute personne qui veut être sauvée, recevoir le Saint-Esprit, il faut que ton cœur soit poignardé avant. S'il n'y a pas un coup de poignard dans ton cœur, il n'y a pas de vraie repentance. Tu ne recevras pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses conversions. Beaucoup ont prié, je veux te recevoir, mais ils n'ont rien reçu. Il n'y a pas eu de coup de poignard du Saint-Esprit, parce que leur cœur était fermé. Et il y avait une sorte d'hypocrisie. On disait, oui, je veux t'accepter, Seigneur, parce que je ne veux pas connaître l'enfer. Mais l'autre moitié du cœur dit, mais je t'accepte pour que je puisse continuer à vivre ma vie. Et l'Esprit Saint dit, non, Jésus ne m'a pas envoyé pour cela, pour un tel cœur. Tu resteras comme tu es. Quand tu seras prêt, je reviendrai. La Bible dit, il eut le cœur vivement touché.
Dans le grec, ce mot grec est traduit par vivement touché, c'est un seul mot, veut dire poignarder. Littéralement, les 3000 disciples, il y avait plus de 3000, hein, mais il y a eu 3000 qui ont accepté. Parmi tous, il y avait plus que 3000. Et ils ont eu le cœur poignardé. Ça, c'est une vraie repentance. Ils ont reconnu que Jésus, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Ils ne peuvent pas faire l'hypocrisie. Dire non, je n'étais pas là, ce n'est pas moi. Ils ont reconnu et ils sont coupables. Maintenant, Pierre les a dit, Jésus est ressuscité. Tu as tué Jésus. Tu as dit crucifiez-le, relâchez Barabbas. Tu as dit ça. Tu l'as tué, mais tu ne t'attendais pas qu'il s'est ressuscité. Et Pierre lui dit, Jésus vous avez crucifié, il est ressuscité. Et c'est lui qui juge les morts et les vivants. Imaginez-vous les deux auditeurs. Ils étaient qu'à trembler en disant, ils ont senti la condamnation sur eux. Mais Pierre leur donne, les tend la main. Et dit, ça que vous aviez fait, il fallait que ça arrive. Il fallait Jésus le Père, dans sa préscience, le livre. Pensant quoi tu ne serais pas mort, tu ne serais pas pardonné. Mais il dit, il leur donne la solution. Voici ce qu'il dit à ceux qui ont eu le cœur poignardé. Repentez-vous. Tu veux être sauvé ce matin. Un jour, tu diras, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Un jour, tu diras, Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être pardonné de mes péchés? Tu entendras dans ton cœur, le Saint-Esprit te fait un réquisitoire. Et il te dira, repentez-vous. Ça veut dire change d'avis. Repentez-la veut dire change d'avis. Métanoéo en grec. Changez d'avis, changez de mentalité que vous aviez parlé, pensé de Jésus. Donc changez ça. Premièrement, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pas pour le pardon des péchés. C'est une mauvaise traduction là. À cause du pardon des péchés. Dans le grec, c'est une préposition qui décrit un mouvement dans un but. La repentance, c'était dans l'objectif de te plonger dans le pardon. C'est la repentance qui te pardonne. Ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne pardonne pas les péchés. Mais il faut te baptiser. Je t'ai montré Corneille, il a été purifié, ils ont été sauvés, ils ont été nés de nouveau, ils ont reçu l'Esprit Saint en eux et sur eux. Ils n'auraient pas besoin de baptême d'eau. Ils sont sauvés. Pourquoi les baptiser d'eau? Pierre a dit, refuseront l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On l'a fait baptiser tout de suite. Il faut te baptiser. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je explique ça dans les cours de baptême. Pourquoi le baptême d'eau? Il faut te baptiser. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu ne peux pas dire, j'accepte Jésus. Il y a des gens qui acceptent Jésus. Dans leur vie, des années, ils ne se baptisent jamais. Chaque fois, on dit, il faut te baptiser, il y a toujours une excuse. Tu n'as pas réalisé qu'est-ce que tu as fait. Tu n'as pas donné Jésus ta vie. Parce que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, l'Esprit Saint va te convaincre qu'il faut te baptiser. Alors, mets une interrogation sur ta nouvelle naissance. Si tu es dans le cas ce matin, mets une interrogation sur ta nouvelle naissance. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Quand il y a des baptêmes, tu reposes à chaque fois. Pourquoi tu reposes ton baptême? Parce que tu aimes la vie, tu aimes le monde, tu aimes encore flirter avec les choses du monde. Tu n'es pas prêt à t'affectionner des choses d'en haut. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Il faut te baptiser pour engager, faire valoir ton engagement. Et maintenant, ça veut dire lorsqu'ils se repentent, ils se baptisent, qu'est-ce que tu reçois, mon frère, ma soeur? Quelqu'un qui se repent, il se convertit.
il confirme cela par le baptême d'eau. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il est sauvé. Il est né de nouveau. Ça veut dire quoi? Il a reçu l'Esprit Saint. Nous sommes d'accord. Pierre a dit aux Éphésiens, en lui Jésus, après avoir cru, en lui, après avoir entendu parler de l'évangile de votre salut, la parole de la vérité, en Jésus, vous avez cru. Alléluia. Et ensuite, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand tu crois, tu prends l'engagement de te repentir, tu reçois l'Esprit Saint. Et le baptême t'engage maintenant à suivre et à mettre tes pieds chaque jour dans ton engagement. Donc tu es sauvé. Tu as reçu l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que Pierre dit maintenant? Pierre leur dit, vous allez recevoir après le don du Saint-Esprit. Donc tu vois, le don du Saint-Esprit est une autre expression du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Pierre a dit chez Corneille, 10 années après, ils ont reçu le même don que nous. Quel don ils ont reçu? Le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Donc maintenant, Pierre dit maintenant, la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre. Alléluia. Je conclus ce matin. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans Joël chapitre 2 que la promesse consiste à tout le monde que l'Esprit sera répandu de prophétiser. Il n'a pas dit que dans les derniers temps, Dieu permettra à toute chair de parler en langue. Et pourtant, le jour de la Pentecôte, c'est en langue qu'ils ont parlé. Et Pierre explique la même promesse. Donc, je vais t'expliquer cela pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ensuite, on va prier. Commence à disposer ton cœur. Commence à dire, Seigneur, Esprit Saint, je veux partir ce soir, ce lieu, ce matin dans ce lieu, rempli de toi. Alléluia. Vous savez, la Bichouaki qui est plus proche de l'original, interprète prophète par inspiré, interprète prophétie par inspiration et prophétiser par transmettre sous inspiration. Amen. Donc, comme je disais, le jour de la Pentecôte, il n'est pas dit que les disciples prophétisaient, mais qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, Joël emploie l'expression prophétiser dans le sens général. D'être inspiré, les disciples parlaient en langue, inspirés par l'Esprit Saint. Ils prophétisaient, était l'Esprit qui les permettait en langue. Amen. Donc, ça revient au même. La prophétie de Joël s'est exprimée. Il louait et proclamait les merveilles de Dieu. Ce sont des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et ils l'ont donné en langue. Mais ça tient toujours dans le contexte
de Joël 2, 18. Maintenant, la Bible nous dit, frères et sœurs, la promesse, je t'ai bien montré la promesse de Jésus, il n'y a pas deux, qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement d'en haut, l'Esprit Saint descendit sur le don du Saint-Esprit, où l'Esprit tomba sur. Amen. C'est la même chose. C'est la même promesse. Donc je vais ce matin faire un appel là. Tu as entendu aujourd'hui comment être sauvé. Ce n'est ni par tes œuvres, ce n'est ni par tes mérites, parce que tes péchés te condamnent. Tes péchés condamnent tes mérites. Tes péchés condamnent tes mauvaises œuvres. Pour être sauvé, il faut croire que Jésus est mort pour toi. Il faut croire que Jésus est ressuscité pour toi. Et qu'il a été glorifié et il peut te donner le pardon des péchés et le Saint-Esprit. Ça, tu es sauvé. Donc, je vais faire cet appel. Et ensuite, je vais faire un deuxième appel. Pour ceux qui sont déjà reçus cette expérience, sauvés, nés de nouveau, maintenant, tu veux ce qui est plus. Vous savez, Jésus a dit dans l'évangile de Marc, Matthieu, Marc 11, 11, Luc 11, 11. Jésus a dit, si ton enfant, ton fils te demande un pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. Si te demande un poisson, tu ne vas pas lui donner un serpent. Et si te demande un œuf, tu ne veux pas lui donner un scorpion. Et il a dit, combien plus votre Père vous donnera le Saint-Esprit si vous lui demandez. Mais Jésus dit dans Matthieu 7, si ton fils te demande un pain, tu ne lui donneras pas une pierre. Si te demande un poisson, tu ne lui donneras pas un serpent. Combien plus le Père vous donnera de bonnes choses si vous lui demandez. Le Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est une bonne chose. Tu ne vas pas recevoir un esprit démoniaque qui va te faire parler en langue. Parce que Dieu t'a promis, il va te donner une bonne chose. Et il y a une traduction qui le dit, qui est la plus littérale, et j'aime cette traduction. Et il dit, le Père vous donnera un bon don. Un bon don. Parce que quand tu appelles Dieu ton Père, tu es déjà sauvé. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. C'est l'Esprit Saint en toi qui te fait appeler Père, Abba, Père. Donc si tu demandes le Père, tu ne peux pas demander ton Père, l'Esprit Saint, parce qu'il te l'a déjà donné avant de l'appeler Père. Donc maintenant, tu lui demandes un bon don, au-delà du Saint-Esprit en toi. Un bon don. Jésus visait le baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'il savait qu'il y aurait eu 2000 ans en arrière, comme aujourd'hui, beaucoup de confusion sur cela, et de crainte et de peur, de recevoir autre chose que de parler en langue du Saint-Esprit. Amen. Donc, si ce matin tu es là, tu veux dire, Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans ma vie aujourd'hui, car j'ai entendu des merveilles de toi. Comme mon Sauveur et mon Seigneur, tu seras sauvé. Tous tes péchés sont pardonnés et tu recevras
le Saint-Esprit de Dieu. Ça, il n'y a pas de mystère. Quand tu sens quelque chose ou pas, tu le recevras. Et ensuite, je vais demander maintenant que nous puissions, après, prier pour recevoir le revêtement. Frères et sœurs, le revêtement, le baptême dans l'Esprit Saint, il ne s'agit pas d'un dimanche de Pentecôte. Corneille a reçu 10 ans après, ce n'était pas un dimanche de Pentecôte. Les 12 disciples, 20 ans après, ont reçu, ce n'était pas un dimanche de Pentecôte. Les Samaritains, 8 ans après la Pentecôte, ont reçu, ce n'était pas un dimanche de Pentecôte. L'eunuque a reçu son baptême, je vais te l'expliquer bibliquement. L'eunuque, avec Philippe, il a reçu aussi le baptême dans l'Esprit Saint. Ce n'était pas un jour de Pentecôte. Ainsi de suite. Paul a reçu son baptême dans l'Esprit Saint le jour qu'Ananias, qui n'était même pas apôtre, l'a imposé les mains. Parce qu'Ananias était déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, il peut te poser les mains pour t'aider à le recevoir. Mais on n'impose jamais la main pour quelqu'un reçoive la nouvelle naissance. Nulle part dans la Bible, c'est marqué. Parce que si je t'impose la main pour recevoir l'Esprit Saint en toi, la nouvelle naissance, je t'oblige à recevoir au gré de ta volonté. Donc, on ne me pose pas les mains pour quelqu'un reçoive le Saint-Esprit d'une manière génératrice. L'Esprit Saint en nous. Mais on peut imposer les mains pour recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Ça, c'est deux choses différentes. Paul l'a fait et Pierre et Jean l'ont fait à Samarie. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc maintenant, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie et recevoir, partir comme Philippe, joyeux dans ce lieu, rentrer chez toi joyeux, que ton mari te voit radieux rentrer dans la maison, ta femme te voit joyeux, tes enfants te voient joyeux, ainsi de suite. Alors, où tu es, lève ta main. Si tu veux recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit, si tu veux recevoir le pardon de Jésus, si tu le veux aujourd'hui, c'est ton jour favorable. Où tu es, lève ta main. Amen. Ne dis pas que de toute façon, j'aurai le temps. J'aurai le temps, c'est le nom d'un grand ennemi de ton âme. Parce que tu sors maintenant là, tu prends la route, tu ne sais pas si tu rentres chez toi. Et tu peux perdre ton âme à l'instant même. Il n'y a pas de marche arrière après la mort. C'est fini. La manière tu notais sur la terre, c'est fini. Dieu va te mettre en pancarte le jour du jugement. Ton dernier jour a été le 5 juin 2022. Je t'ai fait un appel solennel à me recevoir. Tu as dit, j'aurai le temps, mais le temps t'a barré. Je ne souhaite pas ça pour quiconque, mais c'est des choses qui sont déjà arrivées. Je me garde le témoignage. Donc, si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur aujourd'hui, qui a payé pour toi, je vais faire un dernier appel. Ce n'est pas mon devoir d'obliger quelque personne. Le jour où le Seigneur m'a fait des signaux d'alarme dans ma vie, j'ai répondu tout de suite au feu de détresse. Quand tu fais des feux de détresse, ça veut dire que tu as un problème dans ta voiture, arrête-toi. Quand tu fais des feux de détresse, ça veut dire ni gendarme ralentis. Non, aujourd'hui, Dieu t'envoie des feux de détresse pour savoir que tu es pécheur, que tu as besoin d'un sauveur et d'un rédempteur. Tu peux faire ce que tu veux, les bonnes œuvres, tout ce que tu veux. Le jour où tu mourras, tu viendras en jugement et tu perdras ton âme pour l'éternité. Alors, une dernière fois, si tu es là, tu veux dire, Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur, tu ne vas pas regretter ce jour-là. Je l'ai fait moi, il te parle en 79. Et regardez la joie que j'ai de servir mon Dieu. N'oubliez pas, ne pensez pas, je n'ai pas eu de combats, je ne prends pas de combats, mais Jésus est toujours avec moi. Et sa joie est ma force. Si Jésus est avec moi, qui peut être contre moi? Si Jésus est avec toi, qui pourra être contre toi? Alors n'hésite pas, ne réfléchis pas. Ne dis pas oui, mais si on rentre, il y a que changer, il y a que dire moi, oh, est là.
Ne regarde pas ça, c'est l'ennemi qui veut mettre ses pensées en toi. Tu penses, il y a dit, bon, mais religion peut-être. Non, c'est l'ennemi qui est en train de mettre ses pensées en toi. Foulez. Parce que l'ennemi, il est habitué avec toi. Il est habitué avec ton âme. Mais aujourd'hui, brise les chaînes. Dis non. L'ennemi de mon âme, je me tourne aujourd'hui vers Jésus. Alors une dernière fois, si tu es assis, tu veux, lève ta main simplement. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Lever la main, ce n'est pas pesant. Faire ça. Si ta main droite a un problème, lève la main gauche. Alléluia. Si tes deux mains ont des problèmes, à ce moment, mets-toi debout. Il y a toujours une manière d'exprimer ta reconnaissance envers Jésus. Donc, ceux qui ont levé la main, mets-toi debout maintenant. Alléluia. S'il y a d'autres qui hésitent, Jésus est toujours dans les temps. Jésus n'est jamais en retard. Maintenant, je ne vais pas insister plus. Ton cœur t'appartient. Mon cœur m'appartient. Je suis maître de mon cœur. Je l'ai donné à Jésus. J'insiste pour mon cœur. Je ne vais pas insister pour ton cœur. Maintenant, toi qui veux donner Jésus ton cœur, viens maintenant là, je vais prier avec toi. Alléluia. Ça, ce que vous faites là maintenant, c'est un geste de bravo. Vous avez bravé les circonstances. Je ne sais pas combien d'oppositions qui se présentent devant vous, mais vous le savez vous-même. Mais vous avez bravé l'ennemi. Et ça, un grand vaincu pour toujours, car Jésus, le grand vainqueur, sera en vous. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour honorer ce moment. Car Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel qu'un seul pécheur repentant que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous allez faire cette prière avec moi. Je vous conduis dans la prière, mais c'est votre cœur qui parlera. Et c'est vous que le Seigneur va écouter. Fermez vos yeux et faites cette prière de tout votre cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui dans votre vie. Il y a l'hôte du ciel qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu, qui est une personne divine, va rentrer en vous. Il sera votre gardien. Il sera votre professeur. Il sera votre guide. Il va vous enseigner. Il va vous conduire dans les sentiers de la justice. Et il va vous garder dans vos faiblesses. Alors faites cette prière avec moi. À haute voix. Père éternel. Fais cette prière, répète après moi. Père éternel, je remercie pour ton Saint-Nom. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir sur la croix du Calvaire un jour pour moi. Car j'étais là, le jour où on criait « Crucifiez-le ». Le jour où on disait « Relâchez Barnabas », j'étais là. Et je suis responsable aussi de sa mort. Mais ça devait arriver afin que mes péchés soient pardonnés, afin que je sois justifié pour mes péchés, que je sois sanctifié, lavé et pardonné. Alors je te remercie, Père. Merci pour ce cadeau du ciel, le don de ton Fils Jésus-Christ, qui va être le propriétaire
pour l'éternité de mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Depuis que je suis sorti dans le sein de ma mère jusqu'à ce jour, puisses-tu m'effacer, purifier mon cœur et m'accorder le privilège que mon nom reste inscrit dans ton livre de vie. Donne-moi sa promesse que tu m'as promis. Le Saint-Esprit de Dieu, je veux ce gage afin de me sceller pour l'éternité, pour le jour de la rédemption de mon corps glorifié. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur. Je crois que Dieu le Père t'a ressuscité des morts. Alors, je te demande, maintenant mon cœur est ouvert. Il y a eu de l'hésitation, mais j'ai gagné le combat. À cause de ta parole, à cause de ton Esprit Saint, qui m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Alors mon cœur, Seigneur Jésus, il est grand ouvert. Je te remets tout. Rentre en moi maintenant. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur à ce jour pour l'éternité. Je te remercie pour ton pardon. Je crois que je l'ai reçu par la foi. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu par la foi, car tu ne mens pas, Seigneur. Je crois que j'ai été scellé et que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Je le ratifie par ma décision que je viens de prendre. Merci, Père. Je te demande maintenant de m'accorder la grâce, de garder cette grâce que tu m'as faite et de continuer à marcher et à vivre maintenant, à partir d'aujourd'hui, selon les injonctions de ta parole. Merci, Père. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Fermez les yeux. Sabrina, ton prénom c'est Joël. 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 Ah, comme Joël. Ah ben, c'est un jour prophétique pour toi. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Père très saint, voici Joël, Sabrina. Elles étaient deux femmes créatures de toi. Tu étais leur Dieu, leur Créateur. Mais elles sont devenues ta fille, tes filles, dans ton royaume, dans ta famille divine. Tu les as ouverts, tendu les bras. Maintenant, Seigneur, que tu puisses mettre ton sceau sur leur engagement, afin que tu les lis, Seigneur, avec leur propre parole, pour l'éternité. Seigneur Jésus, tu as payé pour eux. Le jour où ton côté a été percé, tu pensais à eux. Maintenant, Seigneur, ils sont rentrés dans ton corps. L'Église qui est ton corps spirituel. Que tu continues à les plonger dans cette réalité en tant que membre. Donne la grâce de continuer à prendre part
à cette communion fraternelle, communautaire, et que rien ne puisse les arracher dans ta main. Seigneur Jésus, fais de sorte que rien ne puisse les ravir entre tes mains. Relève-les, Seigneur. Ils sont encore faibles, ils sont encore dans l'état de leur chair. Ils auront des combats, ils auront des tribulations, ils auront des combats, des chutes. Mais tu as promis de toujours les garder. Tu as promis de toujours les relever, les tenir la main, Seigneur. Car tu demeures fidèle dans ton alliance. À cause de ton alliance, Seigneur Jésus, ratifiée par ton propre sang, sauve-les, Seigneur, à chaque situation qui se présentera dans leur vie. À chaque combat, Seigneur, que tu les précèdes, Seigneur. Que tu sois leur bouclier. Que tu sois leur pain, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à comprendre. Ouvre leur intelligence, leur entendement. Et aussi, Seigneur, mets un zèle, un amour pour ta parole qui continue et continue, Seigneur, qu'elle commence et continue à respirer ta crainte, Seigneur. Car l'esprit de crainte, de conseil, de sagesse, de connaissance de l'Éternel sont rentrés en elle, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ce dimanche, Seigneur, soit le meilleur jour que l'Éternel a fait pour Sabrina et Joël. Qu'il soit pour elle une journée que l'Éternel a faite, qu'il soit pour eux une journée de joie, de grande allégresse, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Nous te les remettons. Garde-les. Tu as dit, aucun Père tu m'as donné ne se perdront. Qu'ils soient objets, bénéficiaires de ces paroles et qu'ils fassent bon usage de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Continuez à venir, à vous ressourcer dans la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que le commencement.